Entre Douala et Bonepopa, le voyage est loin d'être une partie de plaisir, par ces temps où la rareté des pluies fait place à d'interminables nuages de poussière. Mais au moins, l'on est sûr d'aller d'un bout à l'autre sur cette route, longue de 32 km. C'est que depuis la défaillance constatée de Incobat, la nouvelle entreprise de travaux a saisi le taureau par les cornes. Elle s'est véritablement déployée. Vous pouvez noter avec moi que toute la couche de fondation est faite. On peut donc aller de Douala à Yabassi en roulant, une vitesse de référence d'un peu plus de 60 km, tel n'était pas le cas. Il n'y a plus de point de rupture. La mobilisation de l'entreprise est perceptible, comme en témoignent les travaux qui sont exécutés, à l'instar de la construction d'un dallo, des exutoires en béton et des travaux de maintien de la circulation pour prévenir d'éventuelles interruptions de trafic. Sur ce tronçon qui fait partie de la route stratégique Douala-Yabassi, une dizaine de fondrières ont été recensées. Le traitement spécifique est au cœur des préoccupations, tel que l'explique l'ingénieur en charge des travaux. Nous avons une dizaine de fondrières dans la zone, des fondrières qui vont de 6 mètres jusqu'à pratiquement 30 mètres de profondeur. Ces derniers temps, le ministre, par sa tournée, sa résolution de mettre en application les matériaux géosynthétiques dans les projets d'infrastructures routières, nous a donné l'opportunité de faire cette planche d'expérimentation dans le cadre du processus d'agrémentation des produits innovants. Et nous avons choisi de manière consciente cette difficulté que nous avons pu élever en 2-3 jours. Il se passe que nous avons de nombreuses fondrières ici, qui en réalité sont de grands éboulements de terre qui coupent la route. En recourant à cette technique, je suis convaincu que nous allons tirer le coût de construction de cette route vers le bas. En félicitant l'entreprise qui est en attente de la signature de son contrat, le maître d'ouvrage l'a encouragé à monter encore d'un cran, notamment en protégeant les couches de chaussée déjà exécutées et en respectant le nouveau chronogramme d'achèvement des travaux. Des évaluations permanentes permettront de voir si le rythme est bon ou pas.